Bonjour, bonjour, c'est Vitana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit conseil, ou du moins je vais faire un petit conseil à une personne qui m'a demandé tout simplement sa première fois. Alors je vous explique. Je vous explique. Alors, vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais des guidances personnalisées et je fais aussi des guidances où c'est tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui se passe sur une thématique. Et la personne m'a dit, bon évidemment, hein, je l'appelle Valentine, hein, donc des Valentines, il y en a des milliers, des millias, comme des Valentins. Je n'ébruite jamais de nom, hein, de famille ou quoi que ce soit. Simplement la situation. Et la situation que je vais dire là, elle est connue de tous et de toutes, puisqu'on est tous passés par là. Et pour certains, il y en a qui vont franchir le pas. Et ça me met pour moi, personnellement, beaucoup de légèreté. Ça fait aussi beaucoup de bien parce que c'est vraiment ça, c'est la légèreté qu'on va parler. Eh bien, on va peut-être tous se remémorer un petit peu nos premières fois. Cette personne, Valentine, c'est une Valentine qui m'a posé pas mal de questions sur la première fois. Ah. Et j'ai beaucoup souri. Et je la remercie, hein, d'ailleurs elle le sait, de me faire autant confiance, de me dire tout simplement le conseil, parce que voilà, elle est majeure, hein. Après, je lui ai pas non plus demandé sa carte d'identité, hein, je m'en fie à ça. Voilà, hein, on peut pas savoir qui on a derrière. Mais moi, elle me dit qu'elle est majeure, elle me demande tout simplement des conseils. Parce que voilà, elle s'est préservée jusqu'à maintenant dans son parcours de vie. Tout me semble porter à croire euh, qu'elle est bien majeure. Parce qu'elle a un vécu, elle a rencontré des personnes dans sa vie et par rapport à sa vie, ses convictions religieuses, elle voulait vraiment, pour passer ce cap-là, déjà, de tomber réellement amoureuse et de pas faire n'importe quoi, évidemment d'être majeure. Moi, je vais me parler d'elle puisqu'elle en a besoin par rapport à ces questions, mais en même temps, vu que d'autres personnes peut-être peuvent aussi derrière me dire ou se poser des questions et que peut-être moi je vais un petit peu ouvrir l'éventail pour parler un petit peu de manière aussi générale. Parce que à travers son besoin de savoir, ben, peut-être son besoin d'être réconforté ou avoir juste une plus de lumière dans ce qu'elle veut faire ou pas, ben, moi je vais aussi parler peut-être pour d'autres personnes. Peut-être par rapport à mon expérience ou par rapport à mes ressentis ou par rapport à comment je sens les choses. Je vois un petit peu les choses. Alors attention, hein, c'est ce que je donne comme conseil, c'est pas forcément à suivre. De toute façon, comme je le dis toujours, les meilleurs conseillers ne sont pas les meilleurs, hein. C'est juste un conseil. C'est juste comme si j'étais une pote à une autre pote, une amie, une sœur, peu importe, et que je suis là, je t'écoute parce que tu es seule, ou parce que tes parents ne sont pas là, ou parce que ta famille n'est pas là aujourd'hui, ou parce que tout simplement, ben voilà, tu as toujours été seule et tu as besoin d'un conseil. Et moi-même, j'ai besoin de conseils tout le temps, de toute façon. De toute façon. Alors, je commence à l'heure d'aujourd'hui. Tu as rencontré donc une personne à côté de toi. Tu as rencontré un mec, quoi. Un Valentin. Tu es très amoureuse de lui. Jusqu'à maintenant, la question ne s'est jamais posée de savoir si tu allais passer ce cap ou pas, parce que toutes les rencontres que tu as eues, ça a été clair pour toi. Tu as toujours senti que c'était pas le moment. C'est ce que tu m'as dit, et jusqu'à là, c'est ok. Alors d'aujourd'hui, la question que tu te poses, ça a changé. Cette personne t'a fait voir les choses différemment, déjà par rapport à ce que tu ressens pour lui,
et tu me poses la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois franchir le pas? On est bien ensemble, je suis très amoureuse de lui. On a envie tous les deux de se projeter, mais on ne vit pas ensemble. Alors, je vais parler de manière générale pour que tu comprennes aussi les choses. La première question, je vais commencer déjà là, c'est quand le bon moment? C'est quand le moment où je dois franchir le pas? C'est quand le moment où je fais ceci ou c'est quand? On va commencer par le moment. Ça, je pense que c'est la première question que tu m'as posée. Et je vais peut-être passer peut-être aussi par mon expérience et peut-être par d'autres personnes qui m'ont raconté un petit peu leur histoire. Évidemment, ça fait déjà 5 ans que je suis sur YouTube et j'en ai vu quand même passer des histoires. Alors, quand est-ce le bon moment? Est-ce qu'il y a un bon moment? Je dirais, moi, je me suis toujours fiée au cœur. Je vais être honnête, je me suis fiée au cœur. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à coucher ou pas? Je vais dans le vif du sujet, je vulgarise les choses. Alors, à l'époque, fut un temps où on démarrait enfin, on démarrait. Où les personnes qui passaient le cap, c'était 18 ans, à partir de 18. Il y a une autre époque, c'était 21 ans. Et puis maintenant, comme on dit, la majorité sexuelle, je crois qu'elle est à 15 ans. Moi, je me suis jamais fiée à un chiffre, hein, parce que c'est pas ça l'amour. Hein. Alors, il y en a qui aiment bien quand on passe le cap, et ben, il y en a que ça va être parce que les hormones parlent, parce qu'il y a l'envie, parce qu'il y a le désir. Et des personnes vont franchir un cap. Ça, on est tous derrière la sexualité, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'agit pas de la même manière. On ne peut pas. Toi, tu parles de cœur, tu me l'as dit, moi je me franchis avec le cœur. En fait, sans t'en rendre compte, Valentine, tu m'as déjà répondu à ta réponse. La réponse, dans ta question, il y a la réponse. Mais je vais te montrer. Le bon moment avec cette personne, et est-ce la bonne personne? Donc on va faire étape par étape, hein, on va décortiquer les choses. Moi j'aime bien décortiquer les choses, parce qu'au moins on y voit clair. Lorsque moi j'ai commencé, du coup on voit mes cheveux là, hein. Lorsque moi je me suis dit c'est le bon moment, parce qu'on ne sait pas le bon moment. On fait une rencontre, ça fonctionne, ça match, c'est magique. On sent qu'avec cette personne, c'est pas pareil qu'avec les autres qu'on a rencontrés. À un moment donné, vos deux corps s'appellent, vos deux âmes, vos deux cœurs, il fait que on a envie de franchir le pas. On ne peut pas calculer. L'amour ne se calcule pas. Que ça soit à une fraction d'âge, de dire c'est l'âge, tac, 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 tac. L'amour ne se calcule pas. L'amour se vit. On peut pas dire c'est quand le moment. Après, c'est nous qui nous disons, on se met des limites. Je suis pas prête, je suis prêt, j'ai envie, j'ai pas. Voilà. Je dirais qu'il y a plein de facteurs qui vont faire que. Est-ce que je peux franchir le pas? Quand et comment? Surtout pour la première fois. Moi, j'ai toujours dit la première fois doit être magique. Alors, il y a première fois et lorsqu'on va au bout des choses, parce qu'au début, il y a les caresses, il y a les câlins, il y a des petites premières fois. On est d'accord? Petite première fois, moi je dis. Parce que c'est la première fois où le corps se réveille. C'est compliqué. À la sexualité, donc il y a des petites premières fois. La vraie première fois, c'est la totalité, enfin, c'est l'amour, c'est la fusion, c'est la sexualité sacrée. Moi, je dirais sexualité sacrée. C'est quelque part, on le sent en soi. Moi, je me suis fiée au cœur. La première personne, enfin, le moment où j'ai choisi, c'était pas mon premier. Je vais être honnête.
ça a été évidemment la première fois où j'ai fait l'amour. On dit les choses telles quelles, hein. La première fois où j'ai fait l'amour, je vais être honnête, je n'étais pas majeure. Alors, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas? Je le dis clairement. Par contre, je savais que c'était cette personne-là, comme lui savait que c'était moi. C'est quelque chose de très fort. Je n'ai pas calculé à aucun moment si ça allait marcher avec lui ou pas. Je n'ai pas calculé. Ce que je savais, c'est qu'on s'aimait. Ce que je savais, c'était que lorsqu'on était ensemble, on était bien, plus que bien. Je savais que quand j'étais pas avec lui, quelque chose me manquait. J'étais pas remplie. Et quand j'étais avec lui, j'étais la plus heureuse des femmes et la plus belle. On se sent très belle. Quand on a rencontré la bonne personne, on se sent très belle. Et la personne qui nous aime nous fait sentir qu'on est belle. Il y a plein de petits trucs, de petits points qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est lui. Mais je l'ai senti de suite. Hein. Je peux dire lui, quand je l'ai rencontré, j'ai su que c'était lui. J'ai su que ça serait ma première fois. Et ça, peut-être nous les femmes, on le ressent peut-être mieux qu'un homme, mais il y a quelque chose à part. Il y a quelque chose, le cœur se met à battre comme il n'a jamais battu. On est follement amoureuse. J'ai pas dit que je ne l'étais pas avant, parce que si la personne m'entend, je n'ai pas eu que lui avant. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a compté aussi pour moi, mais j'ai pas senti ce même impact. L'impact n'a pas été la même pour moi. Et pour moi, ma première fois, c'est lui, même s'il y a eu quelqu'un d'autre avant. Et ouais. Et j'espère que elle n'écoutera pas. Parce que, voilà, ça me ferait mal, j'aime pas être blessée, mais lui, d'ailleurs, je le dis, lui, c'est lui. Voilà, pour ma première fois, je l'ai jamais oublié. Je crois que j'ai quelques années, voilà, des années ont passé. J'ai jamais oublié cette personne parce que j'ai découvert l'amour, mais il m'a fait devenir une femme. Et ça ne s'oublie pas, comme dirait l'autre, et ça j'achète. Voilà. Tu vois, j'ai le sourire quand je parle de lui parce que les souvenirs sont toujours là. Et je me dis, j'aurais pas aimé louper le coche. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes loupent ce coche-là. Comme j'ai dit aussi, j'ai une fille, hein. J'ai toujours dit à ma fille, ne loupe pas le coche. Elle l'a pas loupé parce que j'y ai dit, attends le bon. Que ça dure ou pas, mais il faut que ton cœur, il batte à la chamade. Il faut que tu te lèves le matin, tu as envie d'être avec lui. Il faut que tu te couches le soir, tu as envie d'être avec lui. Peu importe si ça marche ou pas. Je sais ce que je dis, dans le sens où, je dis pas que je sais ce que je dis, mais nous les femmes, on vit avec l'émotionnel. On vit avec le cœur. Peut-être que les hommes, c'est pas toujours pareil, sauf quand ils sont réellement amoureux. Ma première fois, je voulais que ça soit l'amour. Et évidemment, j'ai une fille et j'ai un fils. Mais mon fils aussi, je l'ai un petit peu mis dans ce sens-là. La première fois, c'est l'amour. Ça peut être pareil pour un garçon. Moi, du moins, après, il y a certains garçons qui sont plus, voilà, différents. Mais j'ai dit, attends d'être amoureuse. Après, vis ta vie, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le mode de la consommation. Je le dis et je le répète. Ça ne veut pas dire que dans mes années à moi, ça ne l'était pas. J'ai attendu, j'ai fait des rencontres, j'ai eu aussi d'autres premières fois, mais ma première, c'était lui, pour moi. Et dans mon cœur, et dans mon âme, et dans mon être. J'ai découvert quelque chose que je n'avais pas connu. Prenez le temps pour celles qui veulent. Mais non, il y a des premières fois. Je généralise des femmes qui se sentent devenir femmes, qui ont des envies, des pulsions, des désirs, qui ne cherchent pas à être amoureuses, qui veulent juste découvrir, se découvrir, découvrir leur corps, leur sexualité, leur sensualité. Et banco. Là, je m'adresse à une femme qui, elle, vise le cœur, a besoin d'être amoureuse. Et là, pour le coup, tu m'as demandé tout simplement, est-ce le bon moment avec lui? Tu l'aimes? Tu m'as dit qu'il t'aimait. Ensemble, vous êtes heureux.
Lorsque vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez. Vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie de vous voir, vous avez ce désir en plus. Il ne te force pas, il ne te presse pas. Ça fait déjà quelque temps que tu es avec lui. Banco. Un homme qui pousse une femme à faire l'amour, un homme qui presse une femme à faire l'amour. Un homme ne pousse pas quand il aime, il attend. Déjà qu'il a mis du mal à te rencontrer. Tu crois qu'il va te laisser partir aussi vite pour une envie, un désir? Quand on a la qualité, on la garde. La quantité, c'est facile pour un, mais la qualité, on la garde. Alors d'aujourd'hui, tu me dis, est-ce que c'est le moment? Alors je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec lui? Tu m'as répondu, du bonheur, de la joie. Est-ce que tu as envie de passer ce cap? Est-ce que tu l'aimes? Maintenant, si tu attends derrière une vie avec lui, une construction, une vie à deux, qui ne te quitte jamais, qui ne te trompe jamais, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas. Vis l'instant présent. Tu as une chance, pas beaucoup de personnes l'ont, de vivre l'amour partagé. C'est pas donné à tout le monde. Un homme qui te respecte, un homme qui t'aime, un homme qui te pousse pas, un homme qui est bien avec toi. Ne demande pas la lune. Laisse faire les choses. Moi, quand j'ai passé ce cap-là, j'étais pas majeure, certes, je ne vivais pas avec lui. Ça a duré ce que ça a duré. Mais ce que je sais, c'est que j'ai des souvenirs impérissables. J'ai des souvenirs que je raconte à ma fille, à mon fils, que je leur raconte, je leur dis. Et ma fille, quand ça va pas, maman, rappelle-moi, raconte-moi ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu. Des choses comme ça, que c'est des souvenirs, c'est pour moi quelque chose qu'on garde à vie. Mais j'ai pas loupé le coche. Je ne voulais pas le louper. Ma mère l'avait vécu à mon âge. Et ma mère m'a élevée dans cette catégorie-là, Ma mère, pareil, elle a vécu l'amour, elle a, sa première fois a été magique. Elle m'a dit, Nathalie, ne loupe pas le coche. Et je voulais pas le louper. Et je l'ai pas loupé. Mais est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment? Peut-être qu'à cette époque-là, je me suis pas posé la question. Je voulais tellement être avec cette personne. Je voulais tellement vivre cet instant avec lui. Je voulais tellement... J'étais tellement heureuse. Ou après tout, je me suis pas posé la question. Évidemment qu'au fond de soi, on veut que ça dure toute la vie. Ça serait mensonge. Mais je me suis pas... Ce que je voulais, c'était être avec lui. Des instants, des moments. Je voulais avoir... voilà... Le désir, l'amour, je voulais tout avec lui. J'ai eu tout ça. J'ai pleuré, j'ai rigolé, ça a été mon meilleur ami, ça a été tout pour moi. Il a été quelque chose de très fort. Ça a été très très fort, mais je le regrette absolument pas. J'ai autant aimé que souffert. La rupture a fait très très mal. Je suis maso, sur le bord, ne cherchez pas à comprendre. Mais j'ai vécu, je peux dire, j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu l'amour. Et ça, pour rien au monde, on pourra me l'enlever. Alors, le conseil, je ne sais pas, mais si tu l'aimes et s'il t'aime comme tu me le dis, l'amour, c'est... Comment je pourrais dire ça? Quand on le rencontre, il ne faut pas fermer la porte. Quand on le vit, il ne faut pas passer à côté. Ne laisse pas passer le train. C'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de moment de dire quand, comment. Alors, je sais que tu peux avoir peur. Derrière, c'est ta première fois. On va faire étape par étape. Lui, non. Il a plus d'expérience. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal. Je pense que c'est pas plus mal qu'il ait un peu plus d'expérience. Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as dit. Qu'est-ce que je dois pas faire? J'adore ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a pas plus à faire. C'est de lui dire ce que tu ressens. N'aie pas peur de lui dire tes peurs. Ça va passer bien.
T'inquiète pas, ça va bien se passer. N'aie pas peur de lui dire tes peurs. Et puis, il te connaît, hein. Vous êtes ensemble. Il te connaît par cœur, le gars. N'aie pas peur de Valentin. Valentin sait comment il faut faire. Non? Tu crois pas? Après, alors tu m'as posé la question, alors t'as peur de pas savoir faire, hein, ben, comme je viens de te dire là, hein, si, ça va venir tout seul. Ne cherche pas. Comme je dis, l'amour, ça ne s'intellectualise pas. Je parle, mais je me rappelle, il y a des souvenirs quand même qui restent. Oui, un petit peu. Mais c'est un moment, Alors, tu as peur qu'ils te voient, tu es très pudique. Éteins la lumière. Et une chanson, éteins la lumière, c'est pas plus mal. Tu peux mettre, voilà, éteins la lumière si tu as peur. T'inquiète pas, ça. Tu joues avec ça. Tu joues avec plein de petits trucs, si t'es pudique, si t'as peur, si tu as mal. Et t'inquiète pas, va, il cherchera pas à comprendre. Je déconne. Il cherchera pas à comprendre, ne t'inquiète pas. Dis-lui, tu préfères comme ça, dis-lui, non, 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 ne t'inquiète pas. Les choses vont venir, tout doucement. Tu vas te voir toi-même, tu vas te dire, c'est moi qui, je peux pas parler, c'est compliqué. Mais tu vas te surprendre. Je t'assure, on se surprend toujours. Tu diras, bon, quand même, voilà. Tu verras, la première fois, c'est magnifique. Et retiens-la cette première fois. Tu l'aimes, il t'aime, il ne te pousse pas, il ne te force pas, rien de tout ça. Vous vivez, vous rigolez ensemble, vous partagez de très bons moments ensemble. Et alors, ah, sortez couverts. Hein. Sortez couverts, hein, vous avez compris avec la maladie qui traîne. Hein. Euh, Après, j'espère que je pense pas que tu m'aies menti sur ton âge. Hein. Évidemment, j'espère que non. Maintenant, si tu m'aurais menti, on ne sait-on jamais. Hein. Accord parental souhaitable. Demande à ta maman, va voir un gynécologue, fais-toi expliquer, peu importe ce que tu vas prendre comme un, un moyen de contraception. Je ne sais pas la contraception que tu vas prendre, utiliser. Hein. On se protège. Hein. D'accord? Ça, c'est un truc que je dis pas assez souvent de se protéger. Hein. D'accord? Qu'est-ce que tu m'as dit encore au niveau de votre histoire? Euh, Pourquoi? Oui, tu m'as posé une question qui m'a troublée. La question que tu m'as posée, j'essaie de revenir dans les souvenirs que tu m'as envoyés. Pourquoi avec les autres ça n'a pas marché? Pourquoi tu n'as pas eu tu n'as pas eu ce déclic-là? Le déclic qui a fait que tu n'as pas avec eux, tu ne voulais pas. Mais tu as répondu au début, hein. Tu me l'as dit, hein. Au début, tu as répondu à ta question. Je voulais faire l'amour avec un homme que lorsque j'éprouverai de l'amour et du désir. Comment savoir si on est prêt? C'est lorsqu'on aime l'autre, c'est quand on se sent bien avec quelqu'un, c'est quand la personne nous met en confiance. Un homme qui nous met en confiance pour faire l'amour avec lui, ah oui, forcément avec lui, ça va se faire de manière très facile. Et les premiers temps, ne t'inquiète pas, c'est... Voilà. Les premiers moments, c'est plus facile. Enfin voilà, je ne peux pas rentrer non plus dans les détails. Mais il y aura beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Le temps d'apprendre à vous connaître aussi tous les deux. D'apprendre ce que vous désirez, ce que vous désirez pas, ce que vous souhaitez ou pas. Ouais, voilà. Tout ça, ça va venir avec le temps, mais pas de suite. Pas de suite. Au début, c'est la découverte. Le début, c'est de montrer son amour à l'autre. C'est des petits trucs qui vont... Voilà. Ah, c'est compliqué quand même, hein.
Mais voilà, je pense que si tu n'as pas été avec les autres, comme tu l'as répondu toute seule à ta question, c'est parce que les autres, t'as pas senti que il fallait le faire. Peut-être que tu n'avais pas d'amour, pas de désir pour les autres. Et à lui, tu as vu que c'était... Mais la première fois est toujours magique. Si vraiment on ne peut pas le coche, ça peut être très magique. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma fille. Et pareil pour mon fils. J'ai dit, fais gaffe. J'ai dit à mon fils, fais gaffe, ta première fois, il faut qu'elle soit magique. Essaye de pas jouer avec... D'abord, je ne veux pas qu'il joue. Mon fils, je l'ai élevé, éduqué, je ne veux pas qu'il joue avec les nanas. Ça, c'est clair et net. Sinon, maman, même avec ses 1m60 et mon fils 1m80, c'est 2 gifles. Je ne veux pas, je veux qu'il soit respectueux envers les femmes. Ça, c'est un truc, c'est pour moi, je ne l'ai pas élevé à jouer avec les filles. Mais bon, il a fait ou il n'a pas fait, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, mais je le sais très respectueux. Mais je lui ai toujours dit, fais attention à ta première. Ne me raconte pas sa vie, mon fils, hein, mais bon, je sais qu'il est assez là-dessus. Hein. Il n'aime pas faire du mal. Voilà, ce que je sais, c'est que il m'a toujours dit, mon fils, j'ai entendu ce que tu m'as dit, et merci pour ça. Je pense qu'il a vécu sa première fois de manière très... Je pense. Parce que il m'a remercié. Donc je me dis, à proprement dit, il a dû vivre quelque chose. Mais mon fils, c'est quelqu'un je n'arriverai pas... Ma fille, avec elle, c'est plus facile. Mais sa première fois, elle a été comme ça. Moi, elle va me dire, maman, si tu parles de moi, je te tue. Mais c'est pas grave. Voilà. Je dis rien d'elle, mais... Voilà. J'espère, Valentine, j'espère n'avoir rien oublié sur la première fois. Est-ce le bon moment? On a tout fait. Pourquoi le passer? Tu m'as dit. Ta pudeur, on en a parlé aussi. Est-ce que je peux avoir confiance en lui? On ne peut pas à 100%, je ne peux pas te dire si tu peux avoir confiance en lui ou pas. C'est à travers tes ressentis, il est gentil, je suis bien, je l'aime et tout. Et après, je vais être honnête. Je vais partir dans le cas, dans le cas où il a joué avec toi. Ton cœur a été vers lui. Ton envie, ton désir a été vers lui. Tu penses que c'est la bonne personne aujourd'hui avec qui tu dois faire l'amour. N'aie aucun regret hein, si c'est pas le bon. N'aie aucun regret si à un moment donné il te quitte en te disant si j'avais su, j'aurais pas fait l'amour avec. Sur l'instant, là, aujourd'hui, à l'heure où tu m'as envoyé ton email, hein, c'est-à-dire il y a 2 jours, je crois, où tu me dis, Litana, je l'aime, on est bien, on est heureux ensemble. Il m'apporte de la joie, il m'apporte du soutien, il est là pour moi, je suis heureuse avec lui. On s'aime là, aujourd'hui. Dans ta tête, tu es convaincu et dans ton cœur qu'il t'aime et que tu as envie d'aller vers lui faire l'amour. On ne peut pas savoir ce que la vie va nous réserver. Autant il joue complètement. Et tu peux pas le savoir, je peux pas le savoir. Mais la seule chose que tu sais, c'est que à ce moment-là, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est lui que tu veux. Si vraiment t'es pas sûr, prends plus de temps. Si là, tu as envie de franchir le pas, franchis-le. Ou alors accorde-toi du temps. On n'est pas un jour près. Tu peux t'accorder encore un peu plus de temps. C'est pas le souci. La seule chose que tu voulais savoir, c'est est-ce que c'est bien lui ou pas. Ton cœur, ton âme va vers lui. Alors vas-y. Quand c'est toi qui choisis le jour, la date et l'heure. Moi, j'ai jamais laissé un homme à me dire c'est aujourd'hui ou demain. Moi, j'ai toujours été un petit peu, je suis très joueuse là-dessus. Je fais semblant, j'aime bien un peu jouer, faire un peu attendre les messieurs. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, du moins avec moi. Je suis un peu, j'apprends à connaître un homme, ça se passe, t'apprends à connaître, complicité, puis après avec le temps, voilà, je joue toujours à un moment donné, j'apprends à les connaître, au bout d'un temps, je leur dis je suis pas prête. Alors que je suis prête, mais je joue un peu. Je les fais attendre quelques jours, puis après je saute le pas. Mais il y a un petit jeu qui s'installe. Il faut toujours un petit peu le faire ramer, le bonhomme. Un petit peu, pas trop, un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Voilà, toujours mettre de l'humour, toujours, voilà. Mais
c'est toi qui dois dire le jour, c'est toi qui dois dire l'heure, c'est toi qui dois choisir. C'est pas, ou alors c'est vous deux. Quand je dis tu dois choisir, tu dois lui dire que tu es prête, voilà. Et après c'est vous deux où vous allez vous retrouver dans. Alors, le lieu, ça aussi c'est très important, le lieu. Très très important, c'est le lieu. Alors, je connais beaucoup de personnes qui vont à l'hôtel. Que ce soit des abonnés qui me disent leur première fois ou quand elles sont amoureuses, elles vont à l'hôtel. On fait l'amour à l'hôtel, tout ça. Il y a quelque chose, moi, à l'hôtel qui me dérange. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un côté comme ça, je ne sais pas si c'est mon côté vieux jeu, l'hôtel. Il y a quelque chose qui me dérange, mais complet dans l'hôtel. Je sais, hein, je sais qu'on ne peut pas aller ailleurs qu'à l'hôtel. Je le sais. Mais un côté comme ça, je t'emmène à l'hôtel, il y a un côté qui me plaît pas du tout. Le lieu, c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, toi, tu as ta maison, lui, il a la sienne. Moi, je sais pas, mais je trouve que c'est plus. L'intimité, c'est pas la maison, non. Je préfère une maison, moi, non. Après, c'est mon ressenti, hein. Mais je sais très bien que des personnes, eh ben, des fois, elles le vivent chez les parents ou elles le vivent. Voilà. Je sais que là, je dis une vraie bêtise, mais c'est le mot hôtel qui me dérange. Je ne sais pas pourquoi, ça me dérange. Quand j'entends un homme dire à une femme, je t'amène à l'hôtel, il y a un côté comme ça, comme si c'était, voilà, c'est vulgaire. Moi, c'est vulgaire l'hôtel pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça vulgaire, je supporte pas. J'ai toujours dit à ma fille, si un mec t'amène à l'hôtel, je ne veux même pas entendre parler parce que je vais m'énerver toute seule. C'est vrai que j'ai toujours attention, ma femme, ne va pas à un hôtel, ne va pas, non, ça doit se passer dans un endroit intime. C'est l'intimité, c'est l'amour, c'est pas quelque chose qu'on joue. C'est pas là-dessus, enfin voilà, l'amour ça doit être, je sais pas. Mais je sais très bien qu'on va à l'hôtel parce qu'on n'a pas le choix, parce que l'endroit où on va, mais il faut que ça soit magique. Si on vous allez à l'hôtel, il faut que ça soit magique. Il faut que derrière tout ça, il n'y ait pas une sensation de rentrer dedans pour se déshabiller, faire son acte et puis repartir. Il faut que ça soit vraiment un endroit où voilà, il faut que ça soit romantique à souhait. Et voilà. Par contre, quand c'est fait de manière très romantique, ou derrière il y a on vient avec, je sais pas, du champagne, ou derrière il y a des choses qui vont combiner que la femme elle a l'impression d'être mise à l'honneur et non pas pour un jeu. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut pas aller à l'hôtel pour en ressortir une heure plus tard, hein. Faut pas que ça soit comme ça. Ou alors faire je sais pas, enfin voilà, chacun voit midi à sa porte. Pour le dernier point, vous voyez midi à votre porte. Voilà, vous voyez midi à votre porte. C'est juste moi qui ai un petit souci avec le mot. Peut-être parce que il faut, ce mot-là, il faut le dévulgariser. C'est ça peut-être, c'est français ça ou pas? C'est moi qui l'ai vulgarisé parce que voilà, c'est lié pour moi. On fait l'amour et on s'en va et je me sers de ça. Puis, non, il faut juste. Si vous allez à l'hôtel, après c'est à vous de voir, hein, mais rendez-le plus chaleureux, plus romantique. Voilà, c'est juste ça. Point barre. C'est moi là qui vulgarise les choses, c'est moi qui me plante peut-être au dernier. Enfin voilà, après c'est mes ressentis. Dites-vous que tout ce que j'ai dit, autant vous allez vous dire c'est pas logique, c'est pas moi je ressens autre chose. Non, moi je ressens autre chose. Les premières fois, dites-vous-le, ça date. Alors ça veut pas dire que maintenant on est plus dans l'ère de la consommation que dans l'ère de l'amour. Alors euh, je peux perdre mes repères. Ouf. Moi, je suis plutôt. Moi, je fais partie de ceux à qui le romantisme est roi, hein. Moi, ne me parlez pas de consommation, c'est pas mon truc à moi. Alors là, que dalle nada. Voilà, je parle de ceux qui visent le cœur, mais non, ceux qui découvrent leur sexualité, comme je l'ai dit, vous avez tout à fait raison. Vous savez l'heure et quand et comment, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse. Oh, j'ai fini. J'espère, Valentine, que ça t'aura au moins éclairé. Je t'embrasse, je te fais de gros bisous.